Salut, tu veux connaître le premier neurochirurgien à avoir séparé deux siamois reliés par la tête? Une seule chose à faire, reste connecté à ta interconnexion. Amis, bonjour, nous sommes sur la plateforme Tam Interconnexion, comme je le dis toujours. Bienvenue aux nouveaux abonnés et j'espère que vous ne sortirez pas bredouille de l'entretien d'aujourd'hui. Maximum de likes, maximum de partages. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a marqué son temps. Une femme disait à son fils, les portes du monde sont ouvertes à ceux qui savent lire. Propos tenus de Sonia Carson, la mère de Benjamin Salomon Carson. Benjamin Salomon Carson était un jeune américain qui a eu à faire des études aux États-Unis très brillantes. Il a intégré la prestigieuse université de Yale, où il a fait médecine. Ensuite, il a fait un tour en Australie et il est revenu aux États-Unis à 33 ans. À 33 ans, il a été le premier chef, le plus jeune chef à diriger le département de neurochirurgie pédiatrique à Baltimore, dans un hôpital. Il effectuait plus de 300 opérations par an. 300 opérations par an. Quand on sait qu'en moyenne, un neurochirurgien normal effectuait 100 opérations par an. Lui, il en faisait 300. Frère, il sortait de l'ordinaire. Mais ce qui va lui permettre de marquer son temps, c'est qu'en 1987, il a été le premier neurochirurgien à mener une opération qui visait à séparer des frères siamois qui étaient reliés par la tête. Et il a été le premier neurochirurgien à effectuer et à réussir une opération de la sorte. Aujourd'hui aux États-Unis, il fait partie des 20 médecins les plus influents au monde. Il y a eu une bourse nationale aux États-Unis qui lui a été dédiée, qu'on appelle le Carson Scholar Fund. C'est une bourse qu'on obtient, dont lui a dédié ce nom. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il est quelqu'un, comme on le dit en Afrique, c'est quelqu'un, il compte. Mais regardez nos chefs d'État, regardez nos ministres, regardez nos personnalités quand elles sont malades, qu'est-ce qu'elles font? La première des choses, c'est de chercher un avion et puis foncer pour aller en Europe, foncer pour aller aux États-Unis, parce qu'on estime, ils estiment que la qualité des soins qu'eux ils recherchent là-bas, se retrouver là-bas. On nous fait croire par moments que la médecine en Europe est au-dessus de la médecine en Afrique. On nous fait croire que le médecin blanc est plus intelligent que le médecin noir. Mais la biographie du docteur Salomon Benjamin Carson doit venir nous dire clairement que, frère, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il suffit simplement qu'ici en Afrique, on investisse suffisamment dans le matériel, dans la qualité du matériel. Et vous allez voir qu'il y aura des médecins, des jeunes médecins suffisamment innovateurs, intelligents, qui pourront venir prendre le relais et nous accorder les mêmes soins qu'on arrive à avoir là-bas. Moi, je fais partie des personnes qui se disent simplement que lorsque vous voulez atteindre le développement, il faut investir simplement dans l'éducation. Regardez la crise du coronavirus qui a frappé pratiquement tous les pays du monde. Les grandes puissances même se sont retrouvées à terre sans pouvoir réagir. Mais regardez la capacité de réaction qu'ont eu les Chinois. Les Chinois n'ont pas demandé l'aide de quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils investissent au quotidien en leurs fils et en leurs filles. Ils financent des études, ils donnent des bourses, ils mettent beaucoup d'argent dans l'éducation. Pour que le jour où leur pays sera confronté à une situation difficile, il y ait des jeunes Chinois qui puissent réagir. Concernant le coronavirus, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu des médecins émérites, il y a eu des infectiologues, des virologues chinois qui ont réagi, qui ont retroussé leurs manches et qui ont combattu le virus. Aujourd'hui, la Chine est citée en exemple. Aujourd'hui, la Chine est citée en exemple. Juste pour dire que il suffit d'investir dans l'éducation. Arrêtez de croire que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. C'est pas vrai. Et quand tu regardes aujourd'hui la vie du docteur Benjamin Salomon Carson, tu te rends compte que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le docteur Benjamin Salomon Carson est un médecin noir, pas blanc. C'est la contribution de Tam Interconnexion pour aujourd'hui. Maximum de likes, maximum de partage. J'espère que vous avez aimé, que vous n'êtes pas sorti bredouille. Ici, on ne parle que business, mindset, spirit fight. Ciao famille.